Il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas c'était, je pense, 2 ans. 2 ans, à peu près. C'était un soir, ma femme me demande d'aller acheter des frites à la cabane à frites. En Belgique, tu sais, les frites en Belgique. Les frites. Au début, je voulais pas, oh, la cabane à frites, oh, c'est un endroit bizarre, on ne sait pas se garer et tout ça. Bon, j'y vais quand même, c'est ma femme. Je vais. Et, bien sûr, c'est difficile de se garer. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, je me mets... Il y avait des voitures qui étaient garées là. Et moi, je me mets juste devant une voiture qui était garée, sachant qu'elle était juste ici et la cabane à frites est là. Donc, je me suis dit, voilà, comme je suis dans la file, si la personne qui veut sortir se présente, eh ben, je sors directement et puis je déplace la voiture. Amen. Il n'y a pas mort d'homme. Donc je fais la queue. Et puis à un moment donné, maintenant, il y a quelqu'un, un monsieur, avec, je pense, une vieille dame qui devait, je pense, être sa maman, je ne sais pas. Donc maintenant, il se dirige vers la voiture, qui était derrière la mienne, que je bloquais. Alors quand il se dirige, du coup, je les vois, donc tout de suite, oui, non, je prends pour déplacer la voiture. Ah non, le gars... Il me regarde comme ça. Alors moi, j'accélère. Et puis il voit ma plaque, une plaque française. Et puis il dit, c'est comme ça que ça se passe en France? Et il commence à insulter. Espèce de sale français. Hein? J'ai failli lui dire, Et après, je me suis souvenu, mais tu es mort, toi. Ah oui. Et après, pourquoi j'ai dit pardon, excusez-moi, vraiment, je savais que je gênais, mais en fait, j'étais juste à côté, donc voilà, je déplace la voiture. Et il continue. Plus je dis pardon, plus il m'insulte. Ah oui, il m'insulte, hein. Sale nègre. Dégage la voiture. Après, je dis, je suis mort. Non, je suis mort. Il ne faut pas que l'esprit de colère, les pensées de colère, dis-tu, mais riposte, mais toi aussi. Comme il te parle. Mais riposte. Laisse-nous entrer, on va riposter. Laisse-nous entrer. Et il a crié, dégage ta voiture, dégage ta... Et puis il y avait tous les gens, les autres qui attendaient les frites. Tout le monde regardait la scène. Et puis vous voyez un monsieur qui dit rien, qui est mort, le mort qui est mort, il déplace la voiture. Le mort, on l'insulte, le mort qui est mort. Et puis il déplace la voiture. Et puis le mort qui est mort, il revient dans la queue. Et devant le regard ébahi de tout le monde. Il n'a même pas riposté. Il n'a rien dit. Les gens étaient épatés. Au-dedans de moi, j'ai dit, mais moi, je suis venu prendre des frites. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu me battre. Amen. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai réalisé une chose. Parce que je n'ai pas le temps de développer. Mais j'ai réalisé une chose. C'est qu'à chaque fois que je m'attends à quelque chose de grand, à un exaucement de la part du Seigneur, il y a toujours quelque chose qui se passe pour me faire, pour faire rentrer en moi une mauvaise pensée qui va me pousser à faire une mauvaise réaction. Je vous assure, hein. Et donc ça, il faut discerner ça. Parce que le diable ne sait pas comment il va empêcher cet exaucement-là, il ne sait pas. Donc il faut qu'il ait quelque chose de lui en toi. S'il arrive à mettre la colère là. Et puis imaginez maintenant le pasteur. Quoi? Bon, c'est quoi? Vous avez quelque chose contre les Français? C'est quoi? Et en plus, le monsieur, il s'est mis à une place handicapée. Et il n'avait pas l'air d'être handicapé, hein. Et pourtant, lui, il s'est mis à une place handicapée.
Donc à un moment donné, j'ai failli lui dire, mais oui, vous êtes mis à une classe handicapée parce que vous êtes un handicapé du cerveau. Mais le mort, oui, mais le mort qui est mort n'a rien dit, tu vois, le mort qui est mort, oui. Non, 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 non. Non, non, non. Le mort qui est mort n'a rien dit. Le mort qui est mort n'a rien dit. Il n'a rien dit. Bien aimé, là je sais pas, j'insiste, tu vois, je t'assure, je sais pas encore comment l'expliquer, je sais pas comment l'expliquer, j'ai pas encore médité la Bible par rapport à ça, c'est juste un constat, mais j'ai constaté qu'à chaque fois qu'il y a un exaucement qui est sur le point d'être livré, le diable va chercher à repousser l'exaucement, comment? Soit avec un esprit de colère ou autre, mais surtout avec l'esprit de murmure et de critique. Hey! Quelqu'un va t'appeler, alors que tout est bien. Tu attends l'exaucement, quelqu'un t'appelle. Hé, ma soeur, hé, Sista, Sista, tu connais pas la nouvelle? Quelle nouvelle? Oh, non, non, je vais préserver ton cœur, Elle suscite déjà, tu vois. Et puis toi aussi, tu rentres. Et tu te rends même pas compte que le colis qui était en train d'arriver, il repart directement. En tout cas, mon ami, fais attention à ça. Je termine. Oh my God. Je termine parce que, non, il faut que je dise. Parce que quand on parle de garder son cœur, c'est pas seulement garder son cœur contre l'impudicité, la jalousie,